Bonsoir, bienvenue pour ce tirage. Alors, je voulais vous dire que j'ai été absente pendant quelques jours parce que j'ai été fatiguée. Bon, ben voilà, maintenant ça commence à aller mieux. Donc, je tenais vraiment à faire une vidéo, à faire un tirage pour clôturer cette année 2022 avec vous. Donc, ben voilà, hein, je vais faire un tirage qui va faire un peu le lien entre l'année 2022 et l'année 2023. Pour faire ce passage de l'année 2022 à l'année 2023. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence tout au long de l'année, pour vos messages chaleureux qui m'ont fait du bien, euh, pour tout ce que on a partagé ensemble cette année. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça aussi. Donc voilà, ben on va commencer le tirage, on va voir pour cette année, la fin de cette année, le passage à l'année 2023, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, je vais commencer comme d'habitude par une carte de murmure de guérison, pardon, une ou deux, on va voir en fonction de ce qui vient vers nous. Ah ben, il y en a deux. Alors ici, on nous parle d'inattendu, et puis on nous parle aussi d'amour inconditionnel. Donc ici, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a peut-être une rencontre inattendue ou des faits inattendus par rapport à une personne. Quelque chose de positif à mon sens, parce qu'on a de belles couleurs, on a de la lumière ici. Donc peut-être aussi une prise de conscience par rapport à un lien. Peut-être d'une prise de conscience soit de votre part, soit de la part d'une autre personne. Un lien où il y a cet amour inconditionnel qui est là. Donc voilà, peut-être quelque chose qui va peut-être se débloquer ou quelque chose qui va sortir du lot. Peut-être une rencontre qui n'est pas prévue, peut-être aussi un rapprochement qui n'est pas prévu. Euh, En tout cas, on nous parle d'un lien, ça peut être un lien karmique ici, ça peut être un lien qui est fort. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a de l'inattendu, sur le plan sentimental en tout cas. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être un rapprochement. Donc voilà pour ces cartes. On a de l'inattendu en tout cas sur le plan sentimental. Ça peut être un lien amoureux, un lien amical aussi, un lien familial aussi. Donc peut-être quelque chose qui vient vers vous qui n'est pas prévu et qui va peut-être vous faire du bien. Ça peut être une surprise aussi. Voilà. Donc voilà pour ces cartes déjà. Alors ensuite, on va prendre comme d'habitude deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'empereur qui nous parle d'être organisé, de savoir où on va, de bien réfléchir avant d'agir, voilà, d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Donc ça peut nous parler d'une personne qui est comme ça auprès de vous, quelqu'un qui peut vous paraître protecteur ou protectrice. Et ici, on a l'ermite. Alors peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à être plutôt... quelqu'un de plutôt discret, quelqu'un de plutôt replié sur lui-même ou sur elle-même, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un de fiable. Donc voilà moi ce que ça me dit ici. On nous parle ici de quelqu'un qui est plutôt fiable, quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Et on nous dit aussi que c'est peut-être quelqu'un de plutôt secret, plutôt discret, qui se met plutôt en arrière. Alors, voilà pour ces cartes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce lien entre 2022-2023? Alors, on a la femme brune ici. On a quelqu'un qui pense. On nous dit aussi besoin de prendre du temps pour vous. Parce que il y a de la fatigue. Peut-être aussi une légère déprime ici. Donc on nous dit ici, voilà. On nous parle ici d'une femme peut-être
aux cheveux foncés ou aux yeux foncés, ou d'une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là, on nous dit besoin de se poser, de réfléchir. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui pense à vous. Ou peut-être que c'est vous qui pensez à quelqu'un. En tout cas, on nous dit ici, vous faites peut-être des projets ici, mais en attendant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là. Parce qu'il y a cette fatigue qui s'est installée, ou cette légère déprime qui s'est installée ici. Donc, on sent que vous avez envie que les choses avancent, mais que c'est plutôt compliqué pour que ça puisse avancer. Ici, on a l'homme âgé, donc ça nous parle d'un homme d'un certain âge. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui a de la maturité. Hein. Donc, ça peut être vous, cet homme, ou une personne qui est auprès de vous. Et on sent qu'actuellement, c'est plutôt compliqué. Voilà. On sent qu'actuellement, il y a des choses à dépasser. Voilà. Cette période est assez compliquée. Mais on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour sortir de cette situation le mieux possible. Hein. On nous dit tout s'éclaire, vous voyez. Donc on nous dit ici, voilà, pour l'instant c'est assez compliqué, mais vous allez y voir plus clair. Par rapport à cette compétition, par rapport à ce passage un peu compliqué, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit, écoutez votre intuition aussi. Hein. Écoutez votre intuition. Il y a des signes qui viennent vers vous, écoutez votre intuition. Après, la protection, le guide, ça peut être une personne qui est auprès de vous, hein, qui est là, qui vous protège, qui essaye de vous guider au mieux. Là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On sent qu'il y a des choses qui vous tracassent, ça revient en boucle, hein, mais on nous dit, il faut lâcher, il faut laisser le temps faire les choses. On nous dit ici qu'il y a des clés qui arrivent, hein, des solutions qui arrivent. Là, on nous dit qu'il y a un lien profond avec une personne. Hein. Il y a beaucoup d'attachement dans ce lien. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit ici que les énergies sont favorables pour que les choses se débloquent. Pour mettre des choses en place aussi dans ce lien. On nous dit plutôt que de se poser des questions, peut-être qu'il est temps de mettre des choses en place. Ouais. Peut-être qu'il est temps de se servir des clés. Peut-être qu'il est temps d'essayer certaines choses pour que les choses puissent se débloquer et les choses puissent avancer. En tout cas, on nous dit, les clés sont là. On nous dit, vous avez les clés. On nous dit ici, vous allez y voir plus clair. On nous dit aussi, il y a une période de fatigue, mais vous allez passer de cette période de fatigue à quelque chose de plus léger. On nous dit aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour vous ressourcer, pour vous reconstruire aussi. Hein. Donc peut-être besoin aussi de vous poser pour faire des projets, pour pouvoir mettre vos idées en place. Mais peut-être arrêter de se poser toutes ces questions, de ressasser en boucle. Maintenant, il est peut-être temps de mettre des choses en place pour que les choses puissent avancer. Donc on nous dit ici que ce changement de 2022 à 2023, voilà, vous avez beaucoup réfléchi, ça y est, on nous dit vous allez mettre certains projets en place, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors, il y aura peut-être de l'aide, hein, ici. Peut-être que c'est vous qui serez l'aide pour quelqu'un d'autre, hein, par rapport à des périodes qui ont été un peu compliquées ici. Donc voilà pour ces cartes. Hein. On va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le sortilègus? Alors ici, on nous parle d'apprentissage. On nous dit, on a appris. Hein, on a acquis de l'expérience. Hein. Et là, on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu ici. Hein. Ça peut nous parler de la fin de quelque chose de façon inattendue ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre ici. Hein. Ici, on a le manque. Donc, ça nous parle aussi peut-être d'apprendre de ce manque. Hein. On nous dit ici, vous avez appris de ce manque. Vous avez appris aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. Et la foudre ici, ça peut nous parler aussi de choses qui s'accélèrent maintenant. Parce que ça y est, vous avez appris de ce manque ou des choses qui n'ont pas fonctionné. On arrive ici à la fin d'un cycle hein, pour démarrer autre chose. Les choses sont
peut-être encore bloquées, hein. On est dans l'enfermement, hein. Les choses sont peut-être encore bloquées, mais on nous dit que derrière tout ça, de belles choses vous attendent. Donc derrière cette situation qui est un peu bloquée, de belles choses vous attendent ici, hein. On arrive à la fin d'un cycle, hein, ce cycle où les choses n'ont pas fonctionné, hein. Ça y est, on a appris de tout ce qui s'est passé, et maintenant les choses vont pouvoir bouger, hein. Les choses vont pouvoir bouger. Et de cet enfermement, on va passer à quelque chose de plus lumineux, hein. Ici, on nous parle de messages, donc ça peut nous parler de messages, de courriers, de communication, de discussion ici, hein. Mais on voit qu'on reste toujours prudent, hein. Par rapport aux blessures passées, on reste toujours prudent dans cette communication. Mais de cette communication, de belles choses devraient ressortir, hein. Ça devrait nous permettre de sortir de cet enfermement-là, de ce blocage qui est là. Ici, on a le commencement, on nous parle de démarrer quelque chose. On était arrivé à la fin de quelque chose, on démarre autre chose. On va vers un nouveau cycle. On a ici la carte du refuge qui nous parle soit d'un endroit refuge, soit de la maison, soit du foyer, soit d'un lieu où on se sent bien, hein. Donc on nous parle peut-être aussi d'un déménagement. Ici, ça peut aussi nous parler d'un déménagement, hein. On a ici un nouveau départ par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport par rapport à la maison, par rapport au foyer. Ça peut aussi nous parler, la carte du refuge, ça peut aussi nous parler d'une entreprise aussi. On se tourne vers l'avenir en tout cas. On se tourne vers l'avenir, malgré les rivalités, malgré la concurrence, malgré les compétitions, hein. On nous dit aussi, on saura placer nos pions. Dans l'avenir, hein, avec l'expérience qu'on a acquis, par rapport aux choses qui n'ont pas fonctionné, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, on nous dit, dans l'avenir, on saura placer nos pions. On est prêt, hein, aux situations qui peuvent arriver vers nous. C'est un nouveau départ. Donc, de nouvelles occasions qui se présentent, de nouvelles situations qui se mettent en place. Et nous, on est prêt parce que on a acquis une certaine expérience aussi. Malgré la rivalité, malgré la concurrence, on avance. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein. On a la force, on nous dit ici. On a la force d'avancer. On va vers la liberté aussi, hein. Et ça peut nous parler du domaine professionnel ou du fait de travailler ensemble pour que les choses puissent avancer. Donc voilà pour ces cartes, hein. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce passage 2022-2023. Alors, on nous dit explorer vos options. On nous dit qu'il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent, ou alors peut-être qu'il y a des choix à faire. On nous parle de bien réfléchir avant de faire ces choix-là, de peser le pour et le contre aussi pour pouvoir faire ces choix-là. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc une nouvelle fois, hein, ça nous dit, on a traversé des choses, on a vécu des expériences, et du coup, ça nous permet de pouvoir faire les meilleurs choix pour la suite. Alors, on va prendre un message des fées maintenant, on va voir qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour ce passage 2022-2023. Ici, on a le 9 de l'été. On nous dit, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc, on nous dit ici qu'il y a des choses qui se concrétisent, des choses qui fonctionnent. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On nous dit qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est aussi parce que vous avez mis des choses en place, que vous vous êtes donné les moyens que ça fonctionne. Donc, on nous dit ici, il y a des choses pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, et du coup, il y a le retour, hein, sur investissement, quoi. Il y a le retour par rapport à ce que vous vous avez donné dans une situation, que ce soit dans un lien, que ce soit dans le travail, dans la famille.
On nous dit, ça y est, les choses fonctionnent. On nous dit, vous vous êtes donné du mal, et là, ça commence à porter ses fruits. Alors ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. On va pousser ça. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, ici, on nous dit que peut-être que, là, ici, avec cette carte, on nous parle d'amour non réciproque. On nous dit ici que pour certains, ben, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on nous dit que si vous... Peut-être que ce que cette carte nous dit, c'est que si vous voulez que cette relation puisse fonctionner, il y a peut-être besoin de s'investir un peu plus ou de prendre un peu plus soin de soi. Donc c'est peut-être aussi un sentiment que les choses ne sont pas réciproques. Peut-être que vous attendez un peu plus de l'autre aussi. Donc c'est peut-être juste un sentiment que les choses ne sont pas ce que vous pensez. Hein, ou peut-être que vous avez l'impression que l'autre vous aime moins, ou peut-être que l'autre a l'impression que vous l'aimez moins. Mais c'est peut-être juste une impression. Hein, moi, c'est ce que je ressens ici. Que c'est juste une impression. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on nous parle de chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on nous parle ici d'une attirance des deux côtés, quoi. On sent qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Il y a aussi de la dépendance pour certains. Hein. On nous parle ici de codépendance. Donc, on nous dit ici qu'à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, il y a un sentiment de manque. Hein. Il y a un sentiment de manque à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Donc, vous voyez, s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors, ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous dit vous êtes prêt à passer à autre chose ou à passer à autre chose dans votre relation. Hein. Donc vous êtes prêt à ce qu'il y ait des changements qui s'opèrent pour pouvoir avancer. Là, on nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, on nous dit aussi que ça dépend aussi de nous. Hein, ça dépend aussi de si on a envie que ça avance. Donc ça dépend aussi de notre état d'esprit. On va prendre cette carte où on nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Donc là, on nous parle une nouvelle fois d'un lien inconditionnel, hein, ici, d'un amour profond. Hein, pour une personne, on nous dit que cet amour est là, hein, que vous soyez ensemble ou pas, cet amour est là. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour nous. Alors, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit que vous avez déjà des projets. Ça fait un moment que vous réfléchissez à certains projets et que là, ben, on nous dit que vous êtes prêts à mettre ces projets-là en place, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors ici, on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous vous sentez prêt par rapport à un projet, hein, par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. Hein. On nous dit, là, ça y est, ça fait un moment que vous réfléchissez à certaines choses et ça y est, vous êtes prêt à mettre ces projets-là en place. Le bonheur commence avec un sourire. Donc là, on nous dit aussi... ben, c'est encore une nouvelle fois notre état d'esprit qui fait que les choses vont bouger. Donc voilà pour ce tirage. Hein. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Donc ben voilà, je tenais à faire un tirage pour clôturer l'année avec vous. Donc je vous dis à l'année prochaine, hein, avec de nouveaux tirages. Donc je vous souhaite en tout cas de passer une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.